Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous l'avez sûrement remarqué, on va voir comment convertir des unités de longueur. Cette leçon est très importante parce que beaucoup de gens ont des difficultés avec la conversion. De quoi avons-nous principalement besoin pour cette leçon ? On a besoin d'un tableau de conversion pour convertir. Voici à quoi ressemble un tableau de conversion. Je vais juste vous expliquer l'équivalent de chaque unité par rapport au mètre, la principale unité du tableau de conversion. Il y a le kilomètre qui est représenté par un km. Cette unité équivaut à 1000 mètres. Le hectomètre est représenté par un hm. Cette unité équivaut à 100 mètres. Le décamètre est représenté par un dam. Cette unité équivaut à 10 mètres. Pour les unités qui vont suivre, je vais les comparer par rapport au mètre que vous connaissez normalement tous. Il y a le mètre qui est, je le rappelle, l'unité principale du tableau de conversion. Il est représenté par un m et équivaut à 100 cm. Le décimètre est représenté par un dm. Cette unité équivaut à 10 cm. C'est pour ça qu'on appelle la règle de 20 cm un double décimètre. Le millimètre est représenté par un mm. Et cette unité équivaut à 0,1 cm, c'est-à-dire que 10 mm est égal à 1 cm. Voilà, c'est fini avec la définition des unités de longueur. Là, on va voir comment placer un chiffre ou un nombre dans un tableau de conversion. Premier exemple, c'est l'un des plus faciles que je puisse faire, 9 hectomètres. On veut placer 9 hectomètres dans le tableau. Comment on va faire ? C'est très simple. On va poser le 9 dans la colonne du hectomètre. Voilà, c'est fini. C'était très simple. Mais il y a d'autres exemples. Deuxième exemple, on veut poser 24 décamètres dans le tableau. Faites très attention, soyez très concentrés parce que cet exemple il est très important. J'ai trop dit très. Premièrement, on doit remplir la colonne du décamètre. Mais quel chiffre on va mettre dans cette colonne ? Le 2 ou le 4 ? On doit mettre le chiffre des unités dans ce nombre. Et le chiffre des unités dans ce nombre, c'est 4. Du coup, on va mettre le 4 dans la colonne du décamètre. Maintenant, le 4 sera notre repère pour poser les autres chiffres du nombre. On ne peut mettre qu'un seul et unique chiffre dans chaque colonne. Du coup, le 2 va se placer dans la colonne du hectomètre. Voilà, là on a posé 24 décamètres dans le tableau. Troisième exemple, celui-là il est un peu plus difficile et vous allez devoir vraiment être concentré sur l'explication. Et je vous le rappelle aussi, là on est juste à l'étape comment placer un chiffre ou un nombre dans un tableau de conversion qui est primordial bien sûr pour l'étape de conversion proprement dite. Alors où est-ce que j'en étais ? Troisième exemple. On va poser 15,7 mètres dans le tableau. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on doit poser d'abord le chiffre des unités dans la colonne du mètre. Et ici, c'est quoi le chiffre des unités ? Réfléchissez bien. Ici, le chiffre des unités, c'est 5, ce n'est pas 7. Du coup, on va poser 5 dans la colonne du mètre. Maintenant, 5, c'est notre repère pour poser les autres chiffres du nombre. Faites très attention, il est important cet exemple parce qu'il est avec virgule en fait. Là, on va poser le
1 dans la colonne du décamètre et le 7 dans la colonne du décimètre. On n'a pas oublié quelque chose? Bien sûr que si, on a oublié la fameuse virgule. Mais où est-ce qu'elle va se placer cette virgule? Elle va se placer à côté du 5 dans la colonne du mètre. Faut vraiment faire attention à l'emplacement de la virgule parce que par exemple, elle ne peut pas se placer à côté du 7 dans la colonne du décimètre. Maintenant que vous savez comment poser un chiffre ou un nombre dans un tableau de conversion, vous êtes prêts à apprendre comment utiliser un tableau de conversion. Ce sera très facile, vous verrez, ne vous inquiétez pas. Premier exemple, on veut convertir 8 cm en décimètres. Comment on va faire? D'abord, il faut poser 8 cm dans le tableau et comme on l'a vu au début de la vidéo, on doit poser le 8 dans la colonne du centimètre. Là, puisque 8 n'est pas un nombre, la case du décimètre est vide. Du coup, on va la combler en rajoutant un 0. Et à côté de ce 0, on va mettre une virgule. Du coup, 8 cm égale 0,8 décimètres. C'est tout le temps comme ça qu'on fait avec ce cas-là. L'explication, c'est tout de suite. Là, écoutez bien, parce que l'explication que je vais vous dire maintenant, c'est la clé pour convertir, c'est la principale règle de cette leçon. Pour poser un nombre avec ou sans virgule, il faut veiller à poser le chiffre des unités de ce nombre dans la colonne correspondante à l'unité de mesure initiale de ce nombre, qu'il y ait ou non une virgule. On pose les autres chiffres restants du nombre. Puis, on avance vers la gauche ou vers la droite jusqu'à l'unité dans laquelle on veut convertir, c'est-à-dire l'unité recherchée. Dans toutes les colonnes vides parcourues, on pose des zéros. Dans le cas où on est parti vers la gauche, en arrivant vers la case de l'unité recherchée, on pose une virgule, qu'on y soit arrivé avec des zéros ou avec des chiffres du nombre posé se trouvant à gauche. Deuxième exemple, il est un peu plus difficile que le premier, mais je suis sûre que vous comprendrez. Du coup, on veut convertir 5,7 mètres en kilomètres. Comment on va faire? On va faire comme d'habitude, on va poser d'abord le chiffre des unités dans la colonne du mètre. Et ici, dans ce cas-là, le chiffre des unités, c'est 5. Du coup, on va poser 5 dans la colonne du mètre. Là, maintenant, 5 est notre repère, en quelque sorte, pour poser les autres chiffres. Du coup, le 7 va se poser dans la colonne du décimètre et la virgule, on va la mettre à côté du 5 dans la colonne du mètre. Faut vraiment faire attention à la virgule. Maintenant, il faut qu'on convertisse. Comment on va convertir? Déjà, puisqu'on veut convertir en kilomètres, la virgule, on doit la déplacer dans la colonne du kilomètre. Et bien sûr, on ne va pas la laisser à côté du 5. On peut mettre qu'une seule virgule. Et maintenant, les colonnes parcourues qui sont vides, on va les combler de 0. Voilà, du coup, 5,7 mètres égale 0,0057 km. Troisième exemple, on veut convertir 56 km en mètres. Là, faites très attention s'il vous plaît parce que je veux vous montrer un exemple particulier. Premièrement, il faut qu'on pose 56 km dans le tableau. Comment on va faire?
Comme d'habitude, on va poser le chiffre des unités de ce nombre dans la colonne du kilomètre, c'est-à-dire dans ce cas-là, 6. Maintenant, le 5, où est-ce qu'on va le mettre? Le 5, on va le mettre en dehors du tableau. J'ai fait cet exemple pour vous montrer qu'on peut mettre des chiffres en dehors du tableau parce que ça ne va rien changer du tout par rapport à la conversion. Là, on va remplir les colonnes de 0 jusqu'à arriver à celle du mètre. Du coup, 56 km égale 56 000 mètres. Quatrième exemple, on veut convertir 9,5 hectomètres en mètres. Comment on va faire? Déjà, il faut placer 9,5 hectomètres dans le tableau. Et comme d'habitude, on doit placer le chiffre des unités dans la colonne du hectomètre. Et ici, le chiffre des unités, c'est 9. Du coup, on met le 9 dans la colonne du hectomètre. Maintenant, on va mettre le 5 dans la colonne du décamètre et la virgule, on la met à côté du 9. Là, on va devoir déplacer la virgule. Voilà. Maintenant, on comble les colonnes vides parcourues jusqu'à arriver au mètre. On va combler juste la colonne du mètre. Du coup, 9,5 hectomètres égale 950 mètres. Comme on l'a vu tout à l'heure, en partant vers les colonnes à gauche, on a dû bouger la virgule. Maintenant aussi, comme il y a la virgule, en partant vers la droite, on va la bouger vers la droite. Si on veut en décamètre, ça va donner 95. Mais si on veut en mètre, on la bouge et comme il n'y a plus de chiffres à rajouter de ce nombre, on remplit la colonne avec un 0. Ça va donc donner 950 mètres. Alors là, normalement, vous avez compris comment faire en fait. Du coup, là, je vais vous laisser les deux exemples qui vont suivre. Je vais vous laisser les faire tout seul et bien sûr, après, il y aura la correction. Et je vais vous laisser 1 minute pour chaque exemple. Ne vous inquiétez pas. Du coup, premier exercice, plutôt si on peut appeler ça comme ça. 22 décamètres en mètres. Allez, top, c'est parti. Et je vous le rappelle, je vous le dis plutôt, prenez votre temps, ne stressez pas, ça n'en vaut pas la peine du tout. Et si vous terminez avant le temps, vous avancez. Et si vous terminez après le temps, si vous n'avez pas encore fini en fait, quand le temps est écoulé, vous faites pause. Ok, c'est fini. N'hésitez surtout pas à faire pause si vous n'avez pas encore fini, parce que voilà. Là, je vais passer à la correction en fait. Mais ceux qui ont fini, bravo. On passe à la correction. Du coup, pour poser, on doit poser d'abord 22 décamètres, pardon. Et comment on va poser? Comme d'habitude, on doit mettre le chiffre des unités dans la colonne du décamètre. Et ici, le chiffre des unités, c'est le 2. Il y a les deux, en fait, tous les chiffres ici, c'est 2, mais bon.
Ok, du coup on pose 2 dans la colonne du décamètre. Maintenant, on peut poser l'autre 2, le chiffre des dizaines, dans la colonne du hectomètre. Et maintenant, on rajoute un petit 0 dans la colonne du mètre. Voilà, bravo ceux qui ont fait ça. Les autres, c'est pas grave, hein. C'est juste question d'entraînement. Chacun fait à son rythme. Ok, du coup là, on passe au deuxième exercice. Dernier et deuxième exercice. 9,4 mètres en centimètres. C'est parti! Prenez votre temps, on est seulement à la moitié du temps. Et c'est bon, le temps est écoulé. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo si vous n'avez pas encore fini. Du coup, là, on veut convertir 9,4 mètres en centimètres. Comment on va faire? Premièrement, il faut poser 9,4 mètres dans le tableau. Et c'est par le chiffre des unités qu'on va commencer en le posant dans la colonne du mètre. Ici, le chiffre des unités, c'est 9. Du coup, on pose le 9 dans la colonne du mètre. On va poser le 4 dans la colonne du décimètre et on met une virgule à côté du 9. Là, on va déplacer la virgule. On va la déplacer dans la colonne du centimètre. Et maintenant, on va mettre un 0 dans les colonnes parcourues qui sont vides, c'est-à-dire la colonne du centimètre. Ok, du coup, 9,4 mètres égale 940 centimètres. Bravo! Bravo ceux qui ont réussi à faire les exercices. Les autres, ne vous inquiétez surtout pas parce que c'est normal que vous ne réussissiez pas du premier coup parce que c'est une nouvelle leçon de maths et les maths c'est vraiment une matière difficile en plus. Et cette leçon aussi est difficile. Et s'il y en a qui ont réussi, c'est parce qu'il y a des gens qui ont besoin de plus d'entraînement que d'autres. Et là, je parle des maths en général. Pas juste cette leçon. Les maths en général, c'est comme ça. Je sais pas, mais je pense c'est la même chose dans toutes les matières. Du coup, ne vous inquiétez pas, c'est juste question d'entraînement. Et en plus, il y a des sites de maths qui sont consacrés rien qu'à ça, enfin rien qu'aux maths. Et il y aura sûrement des exercices sur cette leçon, sur les unités de mesure. Du coup, n'hésitez pas à en chercher. Bon, bah cette vidéo touche malheureusement à sa fin. Ouais. C'était plutôt rapide. Mais bon, là, je veux juste vous parler des prochaines vidéos. Il y aura comment convertir des unités de masse tout d'abord. Je vous conseille de travailler un peu les unités de longueur avant de passer à cette leçon parce qu'elle est un petit peu plus difficile. Et ne faites pas trop attention à ça quand je vous parle. Et après, il y aura comment convertir des unités de volume. Je vous conseille de travailler un peu les unités de longueur et de masse parce que cette leçon, elle est plus difficile.
Elle est en fait vraiment difficile par rapport aux autres parce que ça en plus c'est d'un niveau un peu plus haut. Bon bah j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner à ma chaîne en cliquant juste ici. Je vous souhaite bonne continuation aux enfants qui ont déjà repris l'école. Bah, je vous dis au revoir et à bientôt.